Ni hao, je suis Greg le Geek au GLG pour et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek avec cette semaine le Lenovo A806. Un petit smartphone Lenovo avec la 3G, de la 4G, un écran, vous allez voir, plutôt sympathique. Voilà, un téléphone entrée de gamme. Parce que voilà, les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout dans TSI Tech en direct de Shenzhen, en Chine. Là, vous êtes tout ça après générique. Et après Pan Geek. Aujourd'hui non, ce n'est pas le retour de la keynote de chez Apple, que j'ai regardé d'ailleurs ce matin, mais c'est bien le test, le test du Lenovo A806, alors on est un petit peu de retard sur les tests, comme toujours, mais on est sur le dossier, vous voyez, on est quand même bien. On va vous tester le Lenovo A806, qui n'est pas un téléphone qui va être incroyable, mais qui va certainement être bien par rapport à son prix, parce que c'est vraiment la réponse entrée de gamme de Lenovo pour sortir un téléphone, surtout 3G, 4G, avec un écran HD, bon pas mal, 5 pouces, surtout en dessous de 200 €. Donc on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Donc comme toujours, il y a une partie qui va me regarder ici, parce qu'il aime bien me regarder, puis une partie qui va me regarder là dans la caméra. Et là je suis en train de me rendre compte que dans ma caméra, on voit pas. Et on voit pas, c'est con ça, ce qui m'arrive. Voilà, si on se met comme ça, là, trac, on va bouger un peu la caméra. Ici, voilà, et une partie qui va me regarder là-bas en haut à droite. On va l'avancer un peu. Voilà, pour ceux qui voudraient vraiment ne rien louper. Voilà, ils pourront me voir ici. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Comme dans les boîtes Lenovo, pas mal grand chose. Un câble USB, micro USB, ça c'est pas mal. Un chargeur secteur prise USB avec prise américaine, que nous on vous livrera avec un adaptateur français US. Ça permettra de le mettre dans la prise, c'est plutôt pratique pour recharger, sinon les deux prises plates, ça risque de pas vous amuser longtemps. Alors le téléphone, la bonne nouvelle c'est que celui-là, il s'ouvre, ouais, nouvelle génération. Alors on va faire tout de suite l'ouverture, si on trouve ici, voilà. On ouvre le téléphone, ici on enlève la batterie. Voilà, donc la batterie, elle fait tout de suite 2500 mAh. Bon, une batterie qui est bien, l'écran il est pas énorme, c'est 15,5 pouces HD, un emplacement SIM, un emplacement micro SD. Donc voilà, c'est un simple SIM, comme tous les nouveaux, les nouveaux entrées de gamme en fait, généralement c'est du simple SIM. C'est un peu la mode. Ici, on met le téléphone en route avec le bouton sur le côté, ici, donc bouton power on off, bouton volume plus moins. Dessous, on retrouvera un microphone, là. Sur le côté gauche, rien du tout. Sur le dessus, une connectique micro USB. Un jack 3.5. Jolie petite musique de démarrage. Au niveau de l'esthétique, en fait, cette bordure là, un peu en plasticinium, c'est assez étrange. En fait, ça sent pas l'ultra qualité. C'est pas du super aluminium. Bon, après, aimera pas. C'est vrai que il a un design assez particulier. Il a un design qui tout de suite rappelle un téléphone cheap. Et c'est normal, c'en est un. Alors là, aux mises en route, ils ont 1 milliard de trucs là. Un truc de dingue. Quand on démarre, il demande les autorisations pour plein de choses. Donc là, après, il faudra mettre ce souvenir, toujours ce souvenir. On va mettre là, toujours cette fois. Après, vous mettrez toujours ce souvenir. Vous serez tranquille. Voilà. Donc le téléphone démarre. Le téléphone est quand même plutôt joli. On peut remarquer que on n'a pas de bouton pour accéder, vous voyez, au menu. Les menus sont un peu type iPhone. On a directement ça sur la page de démarrage. Ici, donc là, on met le téléphone. On fait étoile dièse 06 dièse. Un IMEI en 86, on vous rappelle, IMEI 86-35, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs vendent également des téléphones en IMEI en 36 et en 86 et en 35. On continue, donc là les IMEI c'est fait, je vais pousser un peu ce bordel là, voilà, que je perds pas un peu mon fil, voilà. La batterie on l'a vu, les nanana, ça c'est bon, le menu ingénieur on n'y a pas accès, étoile dièse, 364, 66 33 dièse étoile dièse étoile, malgré que ce soit un MTK, vous voyez, on n'a pas accès au menu ingénieur. C'est bien dommage, voilà. Bon allez, on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Un toutou qui va donner le score de l'animal, un score plutôt sympathique, vous allez découvrir ça avec moi sous vos yeux ébahis, 31 772, voilà. Et pour un entrée de gamme, on a un CPU qui rock un peu du panda. Alors c'est bien un Lenovo A806 tourne sur Android 4.4.2 et le CPU pour une fois c'est un AMD 6592. Donc c'est bien la preuve qu'ils ont réussi à mettre 6592 et il doit y avoir certainement un deuxième processeur en 6590 pour avoir la 4G parce que le 6592 ne gère pas la 4G lui. Donc on a bien un Mali 450, du coup on est monté un peu en gamme, un écran HD, l'appareil photo de 13 millions de pixels, la RAM, la ROM on verra ça tout à l'heure.
bien. Le CPU, donc c'est bien un MT6592, un octa-core 1 Go 66, un Mali 450, l'écran HD, on a vu ça, 2 appareils photo, un 13 millions à l'arrière et un 5 millions à l'avant, donc là pas interpolé, c'est les données qu'on a. Ici, la version Android 4.4, les sensors, alors voilà, l'accéléromètre, le light sensor, le gyrosort, bon après blablabla, bon, les accéléromètres plutôt classiques. On va faire un petit CPU testeur pour regarder que le CPU soit bien MT6592. Ici on démarre. Donc on a bien un processeur MT6592, un 8 x 1 Go 6. Là c'est plutôt bien. On va se faire l'évaluation. On devrait avoir un score comme toujours avec un octa-core. Un bon petit score, hein. Du coup c'est une bonne surprise ce téléphone, hein, parce que téléphone 4G avec les MTK 6592, on en a pas beaucoup, voire pas du tout. Généralement c'est plutôt la solution avec un quad-core, avec un deuxième quad-core, un 6590. Non c'est bien. 16426, donc pas un score incroyable, mais un score correct, encore une fois. On attaque tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel. Hi boys and girls. Maître de pouce. L'homme à la mèche ici. Alors est-ce que j'ai noté les dimensions? Pas du tout, donc ça sera un petit peu en live. Donc l'écran il fait bien 5 pouces, le téléphone il fait bien 140, tout pile. C'est bien qu'il fasse tout pile. 70, voilà, ils sont cool. Ils ont fait des chiffres tout ronds, rien que pour moi. Le poids, alors attention, le poids, le téléphone fait 149 grammes. Voilà, c'est pas excessivement lourd. Non, pas de jingle Madame Pia à coulisses, parce que vous vous en foutez. J'ai bien vu que vous en foutez d'elle. Donc il n'y aura plus de jingle, voilà. 9 mm 22, donc le téléphone n'est pas des plus fins. Hein, il est quand même plutôt pépais. L'appareil, bon, correct, voilà, 2500 mAh. Il fallait bien les rentrer aussi quelque part. On va attaquer la RAM, la ROM et ta ROM avec les réglages ici. Alors, que je retrouve le menu réglage. Non, galerie non. J'ai failli m'auto-tromper. Alors, il est où ce con de réglage? Paramètres, Google. Oh, non, email, game, Leno, connexion. Comme ça, on les fait tous. Hein. Ici, bah, il est où, Pépère? Paramètres. Il était bien caché. Hein. Alors, les applications ici. Voilà, on met les applications en cours. Activer. Donc, on a bien un téléphone qui consomme 384 de libre. Ouah, 12 Go, c'était pas ça. Tout en cours, était là, ouais, c'était tout. 580 utilisés, 1 Go 4 de libre, donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, ça c'est plutôt pas mal. Le stockage au niveau de la mémoire, donc là le built-in, on est sur la mémoire interne. On est sur un téléphone où il reste 14 Go 50, donc 12 Go 30 pour installer photos, vidéos, MP3 et les applications. Vous voyez, les applications sont directement dans cette mémoire-là. Donc là c'est plutôt pas mal, donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser du 32 avec de la micro SD. Ça, encore une fois, c'est bien. On va aller voir la technique un petit peu avec Z-Device. Ici, je suis en train de regarder si on voyait bien là en haut à gauche. Oh, c'est bien. L'angle va être un petit peu plus large, ça va être pas mal. Donc, on a bien l'accéléromètre. Le compas, il me dit que non. Ah, que non. Ah, là, que non. Eh oui, c'est ça. Ici, voilà. Bon, bah tant pis, pas d'accéléromètre. On fera pas un caca. Ici, le OTG, bah non. Pas d'OTG non plus. C'est un peu ballot, ça. Petit OTG, ça n'aura pas fait de mal à un petit téléphone. Le chargement, ici, on va mettre là. Paf. Alors, la LED de notification, bah non. Écoutez. Alors, on m'a dit, il fallait que je le mette en veille. Certains téléphones, il faut mettre téléphone en veille. Non, pas de LED de notification hein, sur cette histoire-là. Non, pas de LED de notification, pas d'OTG. Encore une fois, on aura vraiment un téléphone qui sera haut de gamme. Oui, je sais, bah, c'est le coup de l'élastique. La version Android, donc on a bien vu que c'est une version Android 4.4, ça dans le réglage qui est ici. C'est joli ces petits menus là qui... c'est très typé iPhone, hein, parce que normalement Android, il faut vraiment venir sur le truc là, et puis voilà quoi. Alors mise à jour du système, bon le système est à jour, voilà, état... Il va pas nous dire que c'est du Android 4.4 quelque part là. Putain, une surcouche. Bon, c'est pas grave, on les croit sur parole. Le plus important pour nous, c'est que dans le téléphone, bah, la ROM est directement livrée avec le Play Store. Ici, ça sera pas mal. Bon, pas du moment où vous avez le Play Store, vous pourrez installer Gmail. Il y a bien Gmap dedans. Ici, donc pour installer toutes les applications qui vous feront plaisir. Il y a déjà Chrome. Ah, trop bien. La musique. Ah, la musique est bonne. Ici, on va regarder un petit peu. Ça donne les nouveaux musiques. J'aurais pas dû passer par là. Je le sens bien. Voilà, non, ouais, musique, ouais, tac, on va permettre de découvrir un petit peu la surcouche, ouais, bon, on s'en fout. Aucun artiste, ici.
là. Ouais, bon. Liste de lecture. Aïe, 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 aïe. Bon, on va le faire à l'ancienne. On va le faire à l'ancienne. Ici, mes fichiers. Voilà, nom de Zeus. Les gens, ils sont tous rangés là. Voilà, c'était quand même plus facile. Hein. Baby, mets-moi encore un petit coup. Allez, c'est parti. Font les manettes. L'eau-parlotte en haut. Pas mal. Pas mal. Là, c'est, on est sur du Lenovo. Baby. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien, je suis désolé, c'est bien. Le téléphone, quand même. Voilà, le téléphone ne laisse pas une impression incroyable, mais le son est quand même plutôt correct. Hein. Vous voyez, on a un bon médium et tout. On descend un petit peu dans le bas médium. On monte un peu dans les aigus. C'est sympa, très sympathique. On va mettre nos petites coréennes ici. Alors, automatiquement, il nous dit qu'on a accès à plein de trucs. Donc, le mode comme ça. On se met là, on va baisser un peu le volume. Donc l'écran, alors l'écran c'est du HD. Alors l'écran est pas surlumineux, hein, vous voyez. Mais on a un bon contraste, on a une bonne résolution, on a un écran IPS à 180 degrés, vous voyez. On verra plus un peu comme ça. Voilà. On peut pousser le vis vachement loin. Ici, voilà, on a un écran qui est correct, on a un bon contraste, une bonne résolution. On n'a pas un écran avec un effet waouh. Il n'y a pas de truc qui... Vous voyez, les couleurs sont un peu palotes hein, sur les roses. Voilà, on a un écran qui est bien, qui est pas incroyable, mais qui est bien, qui fera le travail. La luminosité étant poussée, bon voilà. Ça reste un petit écran HD, à mon avis, chez Lenovo, ils ont pas mis le plus cher qu'ils aient pu trouver. Ils ont bien raison. Ça valait pas le coup. Le jeu, ici, on va regarder un petit peu, TurboFly, comme toujours. Bon, pour faire voir que l'accéléromètre fonctionne, ça c'est pas un problème. Ici, voilà, comme ça, on prend le turbo, ici, hop, on l'a raté. Voilà, hop, ici, hop là, on tire les missiles. Voilà, bon bah les jeux ça fonctionne plutôt bien. Alors ensuite la photo, où c'est qu'on va trouver ça, l'animal de la photo, appareil photo, là, voilà, donc on va se mettre ici. Alors attendez, est-ce qu'on peut voir les résolutions? Là, les résolutions, est-ce qu'on est à fond, de fond, enregistré, nanana, auto-scintillement, balance des blancs. Alors, info, voilà, peut-être la photo là, ouais, bien, ISO, taille de l'image, allez, QVGA, VGA, 1,3, 3, 6, 13, 8 millions de pixels, 12, oh là 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 là, un truc de dingue. On va se mettre là, hein, bien celle-là. Ici, la vidéo, on va pouvoir faire des vidéos en qualité élevée, haute qualité, ici, ça sera de la Full HD. Ici, donc on va faire une photo, voilà. Regardez un petit peu notre photo, notre petit pan geek. Pas mal, hein. Vous voyez, pour un 13 millions de pixels, c'est bien. Hein. Ouais, c'est propre, on voit bien le truc ici. Est-ce qu'on voit bien le pan geek dedans? Ouais, c'est bien. Non, c'est correct. Pour un 13 millions de pixels, il fait ces 13 millions de pixels, c'est plutôt bien. Bon, comme toujours, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur avec notre bureau et une photo prise en extérieur avec le building. La météo aujourd'hui en direct de Shenzhen. Attendez, je regarde. Je vois un peu. J'ouvre un peu, wow, c'est trop bien. Ouais, bon, ça va, un gros nuage, mais ça va s'éclaircir. Une vidéo en intérieur, comme toujours, du bureau, et une vidéo en extérieur où on balayera les buildings. Oui, ça sent le beau temps aujourd'hui. Hein. On voit le cumulus, là, va bientôt dégager. Donc ça, ça sera pas mal. Oui, bah, la météo en direct de Shenzhen, c'est le JT Geek, bien sûr, tous les matins. Retrouvez la météo en direct de Shenzhen. C'est comme ça, tu le sais, on est les premiers à le faire. Les derniers. Ensuite, alors, les photos, le GPS. Alors, pour le GPS, il faut que je trouve. Enfin, maintenant que j'ai ouvert, il y a une putain d'éclairage là sur le côté, un truc de dingue. Alors, le GPS, notre premier test ici, on a une détection, nous, c'était pas celui-là. Ouais, bah non, c'est ça. Première détection GPS 12 secondes hein, en extérieur, donc là c'était plutôt correct. Et deuxième détection, on éteint le téléphone, on le rallume, 11 secondes 27. C'est plutôt correct en fait. On a non, c'est 12 secondes, quand on voit le nombre de satellites, on estime que 15 secondes c'est plutôt propre. Comparatif de taille, on va le comparer directement avec un Samsung S5 hein, qui est directement dans la même catégorie avec un écran 5 pouces. Ici, ben voilà, le téléphone il fait la même taille, hein, simplement. Vous voyez, on est sur le même gabarit, on est sur la même finition, aussi moyen. Bon là, le plastique fait un peu moins glorieux que le S5. Le S5, comme ils l'ont biseauté un peu, c'est vrai que ça donne un petit côté un peu plus classieux, mais on est sur les mêmes proportions. Vous voyez, le truc il est un peu plus épais peut-être, mais voilà, on est sur un design à peu près similaire avec une même prise en main, surtout, ce qui sera le plus important.
L'appareil vous permettra d'aller sur internet, ici, donc on va aller sur le monde, par exemple, regardez un petit peu, voilà, la fin du monde, voilà, les barrages, les femmes, voilà, si tu veux déprimer, regarde le monde, l'Express, regardez ça, voilà, le blog ciné, débat de Louis, là le premier en ligne, voilà. Ça, vous pourrez aller sur internet et ça nous permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Pour nous, ce qu'on a bien aimé, le téléphone est 3G, 900, 1900, 2100, parfait pour la France, il est 4G. Alors B1, B3 en 2100, 1800. Attention, toutes les fréquences ne sont pas pour la France, il n'y en a qu'une apparemment que le 1800, donc là c'est un peu touché coulé avec les fréquences. Hein. Android 4.4, donc c'est du Kit Kat la dernière version, le MT6592, ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne idée. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus de la micro SD en 32 Go, c'est bien. L'écran 5 pouces en HD, c'est correct aussi également. Les 2 caméras de 5 millions à l'avant et de 13 millions à l'arrière, très très jolie, petite caméra sympathique. La batterie de 2500 mAh qui est amovible, monsieur madame, oui. 2500 mAh, c'est correct pour un écran de 5 pouces avec un octa-core, c'est bien, on aura une bonne autonomie. Et enfin, mesdames et mesdames, nous on aurait bien aimé le prix à 185 €. C'est un téléphone qui est pas excessivement cher, hein, moins de 190 €. On a quand même un Lenovo avec un octa-core dedans, qui est compatible à 4G, 3G parfaitement, qui est bien, il fera le travail. Après, c'est pas le plus joli qu'on ait vu, mais il fera le taf. Hein. Encore une fois, voilà. Est-ce que vous préférez l'esthétique ou vous préférez le prix et les fonctions? Voilà. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bah, une seule SIM, c'est vrai. Commentaire, à quoi sert 2 SIM? Ah, mon pote, disons, si t'as une carte SIM pour le professionnel, une carte SIM personnelle, ou si par exemple que tu vas à l'étranger, que tu vas en France pour moi, ou que tu vas aller en Thaïlande et tout, t'es bien content d'avoir une deuxième carte SIM et la mettre dedans, pas de trimballer un deuxième téléphone ou de sacrifier ta première SIM. Donc c'est bien d'en avoir une deuxième, c'est pas indispensable, mais c'est toujours bien d'en avoir une. Et enfin la finition qui est quand même relativement bof. Hein. On va pas se cacher là, au niveau du contour, le design il a pris un peu de l'âge. Hein. Ils n'ont pas trop forcé le designer à sortir un truc compliqué, à mon avis, surtout à cause du prix. Plus c'est simple, moins c'est cher. C'est normal. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur le projet 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, par exemple, ou du test. Et le R de pouce en l'air, comme ça, mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quand on voit le nombre de vues, on voit le nombre de pouces bleus, on se dit, tu peux le faire. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, sur le blog Tech, qui vous fait test live en direct de Shenzhen en Chine, et qui vous lâche un petit pep prospérité. Un petit geek, moi je vous dis, alors quel jour on est aujourd'hui? Parce qu'en lundi c'était férié, on a commencé mardi, donc là aujourd'hui on est mercredi, tous les coups. Oui, parce que la keynote hier, forcément. Demain, au pire, ceux qui auront vu sur Dougie, il y aura les tutos, donc au pire on mettra les tutos demain. Je vais vous faire les 10 bonnes raisons d'épouser une chinoise, cette semaine, obligé, pour la blague et tout, puis comme ça la semaine prochaine peut-être on fera les 10 bonnes raisons d'épouser un geek. Hein. Ça fait une petite virgule rigolote, je vais essayer de mettre des sons, des trucs sympas. Voilà, donc au mieux demain avec Dougie, si vous l'avez pas vu aujourd'hui sur la chaîne Dougie officielle, vous la verrez demain sur JT Geek à midi. Et puis les 10 bonnes raisons, à mon avis on les mettra vendredi, parce qu'à mon avis j'aurai pas d'autres tests à faire cette semaine. Voilà, allez, comme toujours, paix et prospérité, moi je vous dis à demain, bye bye.